Shalom à vous tous depuis Yerushalayim, nos chers téléspectateurs de la chaîne 613 TV. Nous sommes à la veille de Yom HaZikaron, la Shoah et la Gvura, la journée du souvenir de la Shoah et de l'héroïsme juif durant cette époque de la Shoah. Des masses de touristes arrivent chaque année dans notre pays. Nous en sommes bien sûr très heureux et nous les accueillons avec toute la condescendance et l'hospitalité requise. Je reste pourtant moi-même au devant de cette réalité toute nouvelle, le regard éloigné vers ces horizons d'une histoire pas si lointaine. Je me demande bien souvent, ne voudraient-ils pas tous ces gens qui viennent nous visiter, quelquefois nous rendre des comptes, s'épancher au creux de notre épaule, nous raconter ces drames si interminables et si pénibles. Tous ont été griffonnés avec le sang chaud et pur des Juifs tout au long de leur pérégrination exilique. Pas seulement au temps de la Shoah, mais pendant ces 2000 dernières années. Ce sang ne s'est jamais tant déversé que durant ces ans de grâce catholique, et peu nous importe qu'il s'agissait alors de chrétiens fervents ou de ceux qui l'étaient moins, d'humanistes imprégnés de religion ou bien de fanatiques brandissant la croix et la bannière. Il ne fallait que suivre, au fil du temps, le lit des rivières de la pourpre romaine pour parvenir à une solution finale, prêchée et perpétrée par les Allemands et leurs complices européens. Tout ordre chrétien amalgamé, nul ne récusa son appartenance à la Mère Sainte Église. Nombreux furent ceux qui continuèrent d'aller, comme à leur habitude, à confesse et à la messe, implorer la piété et la clémence pour l'humanité. Peut-être pensait-il laver et nettoyer ainsi la barbarie à visage soi-disant humain, car c'est bien là, chez eux, sur cette terre d'Europe, que la terre prit une drôle de couleur. Ce fut l'œuvre des croyants. Ils scellèrent depuis toujours une sainte alliance contre les Juifs. Le but, lui, en était tout avoué, les supprimer de toutes les manières, par l'épée comme par la conversion, par le bûcher ou par le gaz. Quelle en était la raison foncière? Que leur avions-nous fait? Vouloir comprendre, trouver la causalité d'un tel acharnement exige que nous remontions au début des relations judéo-chrétiennes, si l'on pourrait ainsi les nommer. Les chrétiens affirmèrent être le nouvel Israël. Les Juifs furent congédiés et la tentative de faire naître la nation d'Israël avortée. Ce peuple antique était défraîchi, usé jusqu'à la corde et déchu de ses titres de propriété. C'est pourquoi, eh bien, on affirmait qu'il y avait un nouvel élu. Ils, eux, nous considéraient comme des résidus de ce qui fut Israël, une chair sans vie, alors que reproduisait l'authentique peuple d'Israël par l'esprit. Comment s'intitulait-il? Vérus Israël. Concernant l'autre, le juif, le désavoué, le déchet de l'histoire, il faudra soit l'éliminer, soit le confiner dans un état d'opprobre général. Après tout, ne fallait-il pas penser à la salubrité de la création, débarrasser de ses ordures l'humanité et décharger sa conscience du fardeau de la déjection? La théorie sera portée à faux. Le peuple périmé, soi-disant, vous le savez, ne voulait guère trépasser, et l'ennuyeuse question restait à jamais d'actualité. Que signifiait la présence d'Israël envers et contre tous les aléas de l'histoire? Plus que cela,
ces débris amputés et révolus d'Israël, eh bien voilà qu'ils se revendiquaient encore comme tout ou partie du peuple hébreu. Là, on poussait le bouchon un peu loin, si je peux m'exprimer ainsi. Pour le christianisme, c'en était assez. Le problème était insoluble, un véritable mystère. Nous étions face à un peuple spolié, pillé, violé, violenté, assassiné, qui aurait dû, depuis belle lurette, renoncer et transmettre son sceptre au nouveau peuple ou au peuple neuf. La déchéance se devait d'être sans appel. Mais il persiste, ce peuple d'Israël, et affirme être l'unique peuple éternel d'Israël. La charité toute chrétienne décida donc de tout faire pour aider les Juifs à disparaître. Inquisition, conversion de force, pogrom, purification par le feu, j'en passe, et des pires. Il fallait libérer l'âme juive, libérer les corps par les flammes des bûchers. Les Juifs retourneraient à la terre, à la poussière, leurs viscères seraient répandus, enfin vaincus. Nos filles ont été souillées et séquestrées. Nos avoirs ont été saisis, nous avons été dépouillés de nos biens, nous avons été engloutis, étouffés, massacrés, écrasés à l'extrême. Au nom de quoi? Au nom d'un culte qui s'était frappé du sceau de religion de l'amour. Elle professait que si l'on te donne une gifle, il faut offrir l'autre joue pour effacer la bestialité. De facto, elle nous frappa des coups les plus rudes. Elle contribua à la transformation de nos êtres physiques en produits manufacturés par les nazis et redistribués dans les foyers aux bras tendus. Attendu que le peuple d'Israël est désormais insignifiant, autant le modifier et alors le resservir en produits usinés de consommation courante. Ça pourrait nous faire rire, mais à ces mots, nous ne pouvons que verser des larmes. Les chrétiens présentèrent un autre slogan. Vous ne le saviez pas? Judea deleta. Hep, hep, hep. Hierosolomita esperdita. Le judaïsme est perdu, c'en est fait de Jérusalem, elle est en ruine. Face à ce peuple obstiné et déterminé à survivre, il faudra démontrer en le brimant et en le méprisant que sa présence n'est plus que ruine et déchéance. Devenu pitoyable et sans port d'attache, il témoignera de l'invincibilité du christianisme. L'authenticité du nouvel Israël résonnera aux oreilles de tous, vu que les chrétiens sont dominants et indispensables. Leur domination s'étendit de plus en plus à travers le monde, leur multitude convertie à bras raccourcis, les masses à la vérité chrétienne. Personne ne prête attention à cette tourbe humaine composée de minables et de miséreux livrés à la vindicte populaire. Pire, dans cette situation d'indigence matérielle et spirituelle, les Juifs devenaient les parfaits garants d'un christianisme ravi. De surcroît, ils exigèrent de nous, persuadés, coûte que Dieu s'était fait chair en l'homme, Jésus, et que trois ne faisaient qu'un. Face au brasier incandescent, on nous réitérait « Reconnais-le, sinon tu mourras par ce feu ». Nous leur opposâmes dans les flammes ce verset si célèbre, écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Cependant, au jour d'aujourd'hui, dans notre pays, certains
se risque encore à essayer de délayer nos forces et d'attirer quelques âmes dépitées, quelquefois avec de l'argent, les baptisant pour certains dans les eaux du Kinneret ou dans un hôtel. La seule chose que demande Israël, c'est qu'on le laisse vivre tranquille, serein. Il nous faut partir en guerre contre toutes les manigances servant à vouloir défaire Israël. C'est l'intérêt de tous les juifs, religieux ou non, de contrarier les basses besognes de certains ici et dans tout le pays. Le Rambam Maïmonide écrit dans son Moreh Nevuchim, le guide des égarés, que toute la Torah est partie en guerre en quelque sorte contre l'idolâtrie. La Torah exige de ce combat contre tous travaux étrangers à ce que nous sommes en notre âme et conscience. Les autres voulaient nous faire croire à leur fausse divinité, déguisés dans des vêtements aux allures bibliques soi-disant, afin de paraître juifs à l'extérieur, bien qu'étant idolâtres à l'intérieur. Avraham Livni, d'Honoré Mémoire, auteur de ce livre merveilleux qui s'appelle « Le retour d'Israël et l'espérance du monde », emprunte aux sources classiques de la pensée hébraïque, examine les causes de la débâcle d'une culture qui avait essayé de déraciner le vieux peuple d'Israël de sa terre, de sa Bible, de son identité. Deux thèmes majeurs dominent et jalonnent sa longue et difficile entreprise intellectuelle, tout en ayant le même pivot, l'Église et son problème juif, ou ce qu'il appelle l'équivoque de la notion de civilisation judéo-chrétienne. Le long calvaire du peuple juif commença il y a bien longtemps et ne se termina pas avec Hitler et ses nazis. Il s'agissait pour tous ces nouveaux qui ne supportaient toujours pas la présence juive et surtout le retour d'Israël, de bien asseoir le vol et le larcin de l'identité du peuple d'Israël. C'est elle désormais qui prétendait être le nouvel Israël, elle qui constituait le véritable peuple élu. Nul abus ne fut dans l'histoire aussi corrompu, aussi intelligemment falsifié sous un mysticisme religieux, je le dis, si réconfortant. Nul ne fut aussi accablant par ses répercussions tragiques. Des répercussions pas seulement tragiques, je rajouterai des répercussions criminelles. Auschwitz, Birkenau est la preuve terriblement accablante des enchaînements monstrueux d'une mystification sur laquelle la civilisation européenne, mais chrétienne, fut élaborée durant 20 siècles. Une absolue détermination à soustraire de la mémoire collective cette mémoire de la création que constitue Israël. Le retour sur la scène de l'histoire du peuple, mais qui plus est de l'État d'Israël souverain et indépendant, brouillait les cartes d'un jeu que l'on pensait définitivement joué. Il revenait au pays tout juste sorti des méandres d'une époque des plus dramatiques. Oui, les prophètes avaient prédit le retour des Juifs sur la terre d'Israël. Dès la fin de la Shoah, l'Église romaine, chrétienne et apostolique commença à comprendre qu'elle s'était totalement fourvoyée et en tira une première conclusion: tenter le tout pour le tout, afin d'éviter la renaissance d'Israël sur sa terre. Pourtant, rien n'y fit, vous le savez, car les dés divins étaient jetés. Les prophètes bibliques, les prophéties bibliques émergeaient des profondeurs de l'histoire. Les textes pouvaient enfin faire entendre leur symphonie humaine si harmonieuse. Chacun de nous devenait l'une de ces cordes sur lesquelles allait se jouer la plus belle des partitions. Le juif écrivait sa note
Le peuple allait battre la mesure et la terre donnait le ton. Nous rentrions à la maison. L'image d'Épinal, de ce juif errant, en guenille solitaire et éructé par une humanité plus sotte que vile, se brisait en miettes. Un peuple au masculin revenait auprès de sa terre au féminin. Il y avait ici, dans ce retour, une conjugaison de l'événement qui se projetait parmi un au-delà, celui d'une conjugalité où les passions partagées porteraient leurs fruits. Dorénavant, vouloir ou penser blesser Israël ne relèvera que de la pure chimère. Nul ne pourra nous atteindre impunément. Le glaive de Gid'on est brandi à jamais, et nous rendrons coup pour coup, et plus encore, grâce à nos forces retrouvées. Israël ne veut pas frapper, mais il peut le faire en date et lieu comme bon lui semble. Je jubile aujourd'hui à la pensée de celui qui d'aventure oserait lever la main sur un juif et recevrait tout étonné la monnaie de sa pièce. Et pourtant, la sécurité des enfants d'Israël est souvent encore compromise. Il y va de notre propre devenir. Mais si aujourd'hui nous nous souvenons, c'est afin non pas seulement de se souvenir au niveau de la conscience, mais d'être capable de donner une nouvelle raison d'être à cette conscience, c'est-à-dire d'agir en conséquence. À très bientôt, mes amis, et toujours aussi heureux de vous retrouver chaque fois. Shalom, depuis Yerushalayim.